Ok, on va faire ça. Donc, et il y a une porte s'ouvre et une cheville apparaît, et il y a une meuf qui se tire la cheville, et d'un coup elle regarde, et il y a une fille au bord du toit, elle a détresse, elle regarde le vide, et elle ouvre la bouche, et la fille elle se tourne, et elles sont toutes les deux au bord du toit, du coup. Et il y a un gros plan sur la fille, et ses cheveux ils sont dans le vent, et la meuf avec des tresses elle a l'air super triste, et elle a une jupe et un pull je crois. Et du coup, elle a l'air un peu plus triste et elle se tourne à nouveau vers le vide. D'un coup, elle parle et il y a un gros plan gris qui apparaît avec un garçon qui a l'air un peu d'un connard et elle a une pile de livres beaucoup plus gros qu'elle. Et d'un coup, la fille avec les cheveux courts, elle s'emporte. Et du coup, la fille avec des tresses, elle se met à pleurer. Et toutes les deux, elles regardent le vide, sauf qu'il y en a une qui est côté vide et une qui est derrière la barrière de protection. Et il y a un plan gris qui apparaît avec une meuf et un parapluie rouge, et elle sourit à la meuf avec des tresses, mais du coup qu'à l'époque elle avait pas encore des tresses, et maintenant elle a des tresses et elle saute du haut de l'immeuble. Et après il y a un carnet qui apparaît, et la fille elle recommence à chanter, et à se tripoter la cheville, et elle enlève une de ses chaussures, mais du coup il y avait encore une fille qui était au bord du toit, et cette fille avait une salopette, et des couettes sur le côté de la tête. Et elle montre un bouquet avec des écritures sur sa table. Et du coup, la fille avec les cheveux courts, elle s'emporte encore. Et elle est encore du côté sécurisé de la barrière alors que l'autre est au bord du toit. Mais du coup, elle s'emporte encore. Et elle continue d'aider les gens qui vont quand même se suicider à la fin de ce couplet. Mais du coup, elle pleure et il y a beaucoup trop de plans différents avec d'un coup du gris et puis d'un coup du jaune. Mais du coup, la fille est comme prévu, elle a sauté du toit. Du coup, la fille avec les cheveux courts, elle a les boules, elle se promène dans les couloirs avec plein de visages sur les murs. Et des écrits aussi, il y a un téléphone qui est cassé. Et d'un coup, il y a la porte du toit qui est très très emblématique dans cette chanson. Et elle se met à courir dans le sens inverse, avec beaucoup de personnes qui apparaissent. Et du coup, il y a une personne qui a un ciseau, il y a un cutter. Et on sait pas trop ce qu'ils vont faire avec, mais on suppose que ses cheveux ont été coupés à cause de ce plan. Et d'un coup, il y avait une gonzesse avec un pull jaune qui était au bord du toit. Et du coup, la meuf, cette fois-ci, la meuf avec les cheveux jaunes, cette fois-ci, elle ne s'importe pas encore parce qu'elle réalise que la fille avec le pull jaune, elle est gentille. Mais du coup, ses cheveux sont encore dans le vent. Et du coup, elle continue de parler avec des plans qui sont finalement pas très intéressants. Elle se tient la poitrine et d'un coup, il y a un carré blanc sur du orange. Et ses cheveux, ils sont encore dans le vent et elle a encore l'air blasée. Vraiment que c'est la fille avec le pull jaune. Mais du coup, la meuf avec les cheveux courts, elle se met à pleurer. Et du coup, elle tombe à genoux et se tient les yeux parce qu'elle est très très triste. Et la meuf avec les cheveux et avec le pull jaune, elle a l'air extrêmement blasée. Mais du coup, elle repart et elle ne va pas se suicider. Elle redescend du toit, elle redescend par l'escalier finalement. Et d'un coup, la meuf avec les cheveux courts, elle est toute seule sur les toits, et elle a enfin pu enlever ses chaussures alors que ça fait un bail que tout le monde l'empêche de le faire. Elle enlève son pull et elle a des bracelets rouges aux poignets, ses cheveux sont encore dans le vent, et d'un coup, elle saute, mais il y a quelqu'un qui la rattrape. Voilà. En vrai, je regrette pas presque de ne pas avoir enregistré celui que j'ai fait sur 6 millions. Le bout aussi était beau. Donc, il y a une meuf qui tient son cartable et d'un coup elle lève la tête sur un champ de cerisier et il y a un mec dont on ne voit que la hauteur de la tête qui la baisse en plus. Et d'un coup il y a un plan sur son torse et la couleur apparaît sur la meuf qui est en fait brune et qui regarde le mec. Et les cerisiers, ils lâchent des pétales et il y a un plan de ouf en 3D. Et la meuf, elle sourit d'un coup, avec un champ de blé, et d'un coup du soleil, et elle a l'air déterminée. Et il y a un petit bonhomme dans le champ de blé, et finalement la meuf, elle pleure, et elle se trouve sur un ciel étoilé.
La meuf finalement se téléporte partout. Et d'un coup le mec il pleure. Et la meuf elle est allongée. Et on dirait qu'elle est en train de mourir puisque sa main elle vient de tomber. Le mec est sur un fond noir en blanc. Et d'un coup il y a des petites paillettes et des flashbacks de souvenirs. Et la meuf elle dessine sur un tableau. Et le mec se tourne vers elle. Et elle pleure, et lui il a l'air super triste, et il est en train de se bourrer dans un bar avec des gens qui rigolent, et il est tout seul au fond avec un air maussade, et il se tient sous la pluie, il lève la tête, il a l'air très très triste, et il y a encore un flashback de la fille qui se tourne vers lui quand il lui parle finalement, sous les cerisiers toujours, puisque les cerisiers sont tellement redondants. Et elle part, elle l'évite, elle en a rien à foutre, elle part sur le fond blanc, et d'un coup il y a un gros plan sur les cerisiers, et le pétale qui tombe et tout devient gris. Et d'un coup le mec il se remet à pleurer avant de se ressaisir. Et il y a des pétales qui tombent et il est tout seul sur un fond blanc. Et le fond blanc persiste, mais d'un coup la fille apparaît, elle est à nouveau colorée. Et visiblement elle vit avec le mec. Et elle fait plein de trucs, notamment la cuisine. Et elle tient la main du mec lors d'une promenade dans la campagne. Et leur glace, elle se décolle parce que du coup, ils mangent des glaces. Mais du coup, il y a des moments où on la voit mourante, et des moments où on la voit couper des cheveux et caresser des peluches. Et des moments où ils font dormir ensemble aussi. Passer l'aspirateur à côté du mec qui essaie de dormir. Et ils se font des câlins, et ils sont mignons. Et d'un coup, elle agonise à nouveau, elle est dans son lit. Et lui, il lui fait un câlin parce qu'il est très très triste. Et il y a des flashbacks de quand ils étaient enfants avec tous leurs amis. Et il est écrit des kanji sur un tableau. Et du coup, il y a encore plus de flashbacks, notamment un où elle avait l'air un peu triste, et un autre où ils étaient avec leur enfant. Et en train de jouer aux cartes, et une photo mignonne sur le buffet, finalement. Il y a une enfant qui dort par terre, qui est visiblement la leur, au milieu d'une clairière avec beaucoup de bois, et des flashbacks bizarres de gens qui arrivent. Et sous le ciel bleu, la fille elle rentre chez elle et elle a une fièvre. Et du coup le papa il est très triste parce qu'il veut pas perdre sa fille en plus de sa femme. Et du coup il s'occupe de l'enfant super bien, il lui met des manteaux et des jolies petites robes durant l'été et les flashbacks où ça allait encore bien leur vie finalement. Et la fillette elle sourit aussi. Très important de rappeler que la fillette elle sourit beaucoup. Là par exemple elle lui fait un câlin. Là elle est couchée dans la neige, on sait pas trop qu'est-ce qu'elle y fait. On pense que c'est plutôt la femme, hein, parce que finalement la fillette et la femme se ressemblent beaucoup. Et il y a de l'instrumental, parce que c'est la fin du clip, et il y a des cerisiers, et la fille elle sourit encore. Et il y a finalement à nouveau le champ de blé, avec la petite poupée au milieu, et c'est la fin de la chanson. C'est parti, on va enchaîner avec une autre. Et il y a un piaf qui vole au-dessus d'une maison. Et des plans sur la mer qui se frappe contre les rochers avec une fille qui sort de chez elle et qui porte une cape. Et elle descend sur des images de synthèse sur la plage et il y a de la mer plus loin avec le soleil qui se couche et elle va sur la plage et il y a sa robe qui flotte. Et du coup elle regarde le soleil et elle enlève ses bottes avant d'enlever sa cape et de faire un gros plan sur ses outils de travail pour écrire et dessiner. Et après elle joint ses mains avant de courir dans l'eau, malgré qu'elle porte une robe et que ça serait con de la salir avec de l'eau de mer qui va toute la décolorer. Elle a une bouteille dans les mains et elle regarde le soleil et sans lunettes de soleil, elle va se niquer la rétine. Et elle jette à la flotte le putain de message qu'elle s'était fait chier à rentrer dans une bouteille minuscule. Et en image de synthèse, la bouteille elle flotte et s'en va, emportée par la mer sous le soleil couchant. Et il y a des papillons à la fenêtre avec un bouquet et la fille qui essaie d'attraper des papillons.
Et elle est au bord de la plage sans sa cape et sans ses bottes cette fois-ci, avec une meuf finalement qui est à côté d'elle sur le plan suivant, sous un petit arbre aux couleurs printanières, avant de nous offrir un plan magnifique sur une petite maison, taquinée finalement par les ouragans marins, sur ce paysage qui m'a l'air tout à fait breton, il faut se le dire. Puisqu'il pleut beaucoup, il y a des petites maisons, des petits phares aussi, avec des plans, finalement, un flashback avec un oiseau et une enfant très très heureux qui rigole beaucoup, et un autre oiseau et un autre garçon, et ils se tiennent la main, visiblement. Et d'un coup, elle est à sa fenêtre, elle n'a plus sa cape et ses bottes, et elle est dans sa chambre, éclairée par la lumière lunaire, et bien, elle baisse la tête, et elle a l'air très très triste. Et elle regarde les étoiles. C'est un thème récurrent ce soir, regarder les étoiles. Et d'un coup, elle se décide à quitter sa chambre, et récupère sa cape et ses bottes, et esquive la fille aux cheveux blancs qui est en train de dormir, mais qui du coup l'a quand même cramé. Et elle se dirige vers la plage et la mer, pour fixer la lune qui en haut l'éclaire. Elle pleure un instant et baisse la tête avant de regarder la voie lactée, qui tout éclairée scintille de mille feux, et le ciel il est bleu malgré qu'il fasse nuit, il est d'un bleu tout à fait azuré. Et il y a à nouveau le flashback avec tous les personnages qui sont heureux, mais du coup la princesse voici elle pleure, et le serviteur il a une dague, et visiblement il a tué la meuf aux cheveux verts, jusqu'à ce que la meuf aux cheveux rouges arrive, et tue le serviteur qui s'était déguisé en la princesse, du coup la princesse elle a récupéré sa bouteille, elle a mis un message, et du coup bah maintenant elle est toute seule sur la plage, et du coup il y avait la guillotine, et la guillotine elle a tué le prince, et du coup la princesse elle était dans la foule, et elle a vu la guillotine s'abattre sur la tête de son frère, et d'un coup elle est de nouveau sur la plage, et regarde la lune et le ciel bien plus foncé. Elle pleure de nouveau et tombe à genoux désespérée sur le sable qui va niquer sa robe. Elle pleure. Et d'un coup, y a son frère qui apparaît, la couleur réapparaît aussi. Dans un grand éclat de lumière, il lui fait un câlin. Et la lumière reste et il lui dit des trucs à l'oreille, sur un ton extrêmement très joli, avec une très très belle musique qui me donne envie de chanter finalement. Faut que je m'en faut que je te raconter de la merde. Et la princesse, elle se tourne pour essayer d'attraper son frère, qui disparaît alors qu'il a fait apparaître l'aube sur la plage. Du coup il faisait nuit, mais maintenant il fait jour, et du coup la princesse elle pleure. Elle est toute seule sur la plage et d'un coup elle est toute seule dans un livre qui se ferme. Et le livre il est tenu par un mec aux cheveux noirs. On sait pas d'où il sort.